Coucou, c'est Christelle Tricotte. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry et sur Instagram, sous ce même pseudo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour mon 4e vlog. Voilà, donc là, on est mercredi, on est mercredi 19 mai. Et je galère à mettre le dernier vlog en ligne, là, le 3, je galère parce que j'ai une connexion toute pourrie. Et puis, il y est depuis hier soir, mais ça devrait venir dans la journée. Normalement, tout est chargé, c'est écrit en attente. Voilà, donc bon, on va voir. Si ça marche pas, de toute façon, c'est pas grave, je vais remettre. Et puis voilà. Aujourd'hui, faut que je vous parle de commandes que j'ai reçues hier. Une commande, enfin deux, j'en ai reçu deux en plus, parce que j'avais fait une commande, mais j'ai reçu ça en deux fois. J'étais 2 fois plus contente, en fait. Non, je déconne. Une commande hobby. Alors, ouais, de la laine. Alors, j'ai commandé... Attends, il y en a une qui est tombée, je la relève. Là. J'ai commandé... En fait, j'ai commandé des quantités pulls. J'ai commandé trois quantités pulls. Là, j'ai 7 écheveaux. 7 écheveaux de vintage. Voilà, vintage. Alors, il y a de la laine et il y a du bambou. 70% de laine et 30% de bambou. Ça fait 240 mètres pour 100 grammes. Et puis voilà. Pourquoi c'est écrit viscose? Non, je sais pas. Alors, elle est assez épaisse. Elle est préconisée en aiguille 3-4. Ouais. Et, mais elle est douce. Elle est toute douce. Et puis voilà, la laine épaisse, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il me faut, moi, il me faut un peu de... je vous disais dans l'autre vlog, j'ai pas beaucoup de gros tricots, en fait. Sauf si, si, c'est vrai que j'ai la laine, j'ai pas mal de laine acrylique assez grosse. Mais bon, voilà, c'est pas plus chaud que ça, c'est pas la même qualité que là. Bon, voilà, je suis contente. J'ai des beaux écheveaux bien épais, quoi. Voilà, ça donne un beau fil. Et il est beau parce qu'il est pas énormément retordu, en fait. Ça fait effet gonflant. Donc voilà, alors je sais pas ce que je vais en faire encore. Hein. Je vais trouver, ça c'est pas le problème. Je sais pas ce que je vais en faire, mais en tout cas, quand je l'ai vu, elle m'a plu. Puis il y avait des promos en plus. Là, j'en ai commandé quantité pull, mais si on en commandait, je crois que c'est 6 ou 7, le prix est dégressif. Et voilà. Donc j'ai commandé ça. J'ai commandé aussi, attendez que je prends sans tout faire tomber, que je vous mette ça comme il faut, de la unicorne chez Hobby toujours. Recule un peu. Voilà, la unicorne. Alors là, vous avez, je sais pas, enfin moi, le retour que j'ai, c'est pas le vert que ça donne en fait. C'est un vert, c'est un vert, mais c'est peut-être que si en fait, peut-être qu'une fois le montage, ça va peut-être faire un vert comme ça, mais là c'est pas ça. Pas tout à fait en tout cas. Donc c'est de l'unicorne, donc il y a du mérinos et du polyamide. C'est du fingering, 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est pas mal doux. Enfin oui, c'est pas mal doux. Si, c'est tout, je suis con. Moi, si, c'est très doux. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire de plus. Ouais, non, 400 mètres sur 100 grammes. Bon, ça va être un petit pull assez fin que je vais faire. Je sais pas quoi. Voilà. Voilà, donc je vais certainement trouver, mais je suis toute contente de recevoir ça, quoi. Je suis contente, ouais, je suis contente. Et alors la dernière, ça, voilà, je ne sors pas de ma zone de confort. J'ai commandé pareil, la même, en bleu. Alors là, le bleu que vous avez, voilà, c'est ça. Non, c'est pas ça. Oh, c'est à peu près ça. Voilà, c'est un bleu très soutenu. Un bleu soutenu, le même que le vert, polyamide mérinos, 75 mérinos, 25 polyamide. Pareil, pour faire une quantité pull, je ne sais pas quoi. Donc, si vous avez des idées, que je vous montre, allô, voilà. Enfin, je vous dis ça alors que j'en ai plein ma bibliothèque Ravelry, des trucs en attente. Je vais faire un pull avec ça, un pull avec ça et un pull avec ça. Un pull d'hiver, 2 pulls printemps, été, automne. Voilà. Sinon, ouais, alors là par contre j'ai reçu, alors je vais essayer d'éviter de faire du bruit parce que c'est vrai que ça fait du bruit quand on prend, et puis c'est chiant. Ça, j'ai commandé ça. Alors pourquoi j'ai commandé ça? Je sais pas, c'est le bleu qui m'a plu sûrement, mais j'ai trouvé ça beau, mais alors là, mais je sais pas du tout
Pourquoi? Parce que, enfin si, pourquoi si? Parce que bah, j'ai une idée qui m'a pris, mais qu'est-ce que je vais en faire? Alors là, ouais, vous voyez, il y a des sortes de bleus, et là, il y a un... C'est pas le même blanc, en fait. C'est, voilà. Est-ce que c'est les mêmes en haut, en bas? Ouais, ouais, ouais. J'ai deux comme ça, deux comme ça, deux comme ça, voilà. Voilà. Il y a 5 couleurs différentes. Alors oui, que je vous dis, c'est du coton, hein. C'est du 100% coton. C'est la marque Rainbow. Ça fait bien ça de dire ça comme ça. Ouais, par contre, l'épaisseur, j'ai pas regardé l'épaisseur. C'est une laine vachement épaisse quand même. Enfin, vachement. Assez. Et c'est pas écrit. Si. 50 grammes, 75 mètres. Ouais, c'est épais ça. Ça fait du 150 mètres pour 100 grammes. Hein? Je compte bien. Ça fait ça. Qu'est-ce que je vais faire de ça, pardon? Je verrais bien, par contre, je sais pas si j'ai assez. Verrais bien un haut d'été en fade, vous voyez, en dégradé. Mais alors, l'idée là, je sais pas. Un châle, non, peut-être pas. Un châle en coton, non, peut-être pas. Je sais pas, en fade, je sais pas. Mais voyez, l'idée, c'est de faire un truc, ouais, un haut à manches courtes. Avec vraiment utiliser toutes ces couleurs en dégradé ou alors en espèce de marinière, mais ça va pas aller parce que je sais pas. Si vous avez des idées, dites-moi. Dites-moi. C'est du coton. Après, il faut que je regarde aussi sur Ravelry ce qui se fait. Mais en tout cas, j'aime bien cette idée de faire un truc avec tout ce dégradé, quoi. Comment, pourquoi? Parce que je sais pas. Mais voilà, c'est du coton. Un beau petit truc d'été, ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Ouais, alors voilà toute ma commande. J'ai reçu ça hier. Bah celle-là, après, j'ai pas le feu, hein. J'ai vraiment pas le feu pour la tricoter. Ça sera pour l'hiver prochain. Et puis peut-être bien même pour l'hiver d'après et encore celui d'après. Parce que il faudrait qu'un jour quand même que je range un petit peu ma salle de bain en haut et que je vous montre mon stock. Tout est en haut. Au début, je mettais dans ma baignoire. Enfin, ouais, parce que, attends, on a 2 salles de bain, parce que je vous explique, c'est pas les laines qui prennent la place de la baignoire et je me lave pas. Non. On a 2 salles de bain. On a une salle de bain en haut avec une baignoire, on a une salle de bain en bas avec une douche. Celle du haut ne sert jamais. Elle n'a jamais servi, si elle a servi quand les enfants ils étaient petits, mais non, et puis ben ils s'en servaient pour la baignoire, mais même pour leur toilette, ils venaient tout le temps en bas, dans notre salle de bain. Donc elle a jamais servi, donc au début je mettais ma laine dans la baignoire, puis bah à la longue, bah tu peux plus t'y retrouver, il y en a trop. Donc j'avais acheté des étagères que j'ai mis au fond. Mais je savais, bah c'était, ça suffisait même pas quoi. La laine de la baignoire dedans, bah c'était plein. Mais bah j'ai des cartons, ouais, il faudra que j'organise un petit truc un peu plus propre et puis que je vous montre. Un jour, vous verrez, vous direz, mais elle a besoin d'acheter de la laine. Enfin bon, vous moquez pas. Vous êtes comme moi, je suis sûre. Je suis sûre, votre stock, il est, c'est sûr ça. Ouais, je dis ça, mais en fait, il n'y a pas que moi. C'est garanti ça. Ça, sinon, il faut que je vous montre. Il faut que je bobine. Aujourd'hui, il faut que je bobine. Ressort ton seau. Et bien le seau, hein. Pour poser, c'est bien. Parce que sinon, après, c'est sur la table, ça s'étale et puis j'arrive pas à tout prendre. Voilà ma laine, que j'avais dû vous montrer dans un autre vlog ou un épisode, voilà. Ma laine que j'ai teint moi-même, c'est du Mérinos Superwash de chez Lily Neige, que j'ai teint avec de la teinture Greener Shade. J'avais fait des épisodes pour expliquer comment je teignais ma teinture, non. Comment je teignais mes écheveaux. Et voilà, ouais, puis même, je crois bien que c'était ceux-là. Oui, c'était ceux-là que j'avais teint. Enfin, dans la vidéo, c'est ceux-là. Enfin, ceux-là déjà. Parce que c'est ça s'appelle comment ça? Un cake. Un écheveau mis en cake qui me restait de mon gilet Aster. Et je vais m'en servir. Enfin, oui, que je vous explique, je m'en sers pour mon châle mystère de Suzanne Summer, Sosuknit sur Instagram, qui commence vendredi, le 21, vendredi. Ça dure, je sais plus, 4 ou 6 semaines. On a une explication par semaine et on tricote un châle dont on ne sait pas ce que ça va donner. On sait que c'est un châle qui contient de la brioche. Voilà, c'est tout ce qu'on sait. Donc, alors, il faut 4 couleurs A, B, C, D. Franchement, je ne sais plus quelle lettre j'ai choisi pour quelle couleur. Je sais que je vous l'ai dit dans un vlog ou dans une vidéo. Je vais regarder parce que je crois peut-être que je l'ai noté. Ça m'étonne.
Donc voilà, donc aujourd'hui, il faut que je bobine. Je vais bobiner ça déjà. Et puis ça sera déjà pas mal parce que j'ai pas mal de trucs à faire. Là, on est le matin, il est 10h, bah non, il est 11h. Et je suis en repos aujourd'hui. Je me suis levée tôt. Et bah, j'ai fait mon ménage, tout ça. Bah ouais, donc ce qui fait que j'ai pas trop le temps de tricoter. En fait, bah, quand je suis en repos, j'ai pas trop le temps de tricoter plus que ça. Je fais ça surtout le soir. Et puis cet après-midi, ben, j'ai rendez-vous au kiné et puis j'ai rendez-vous chez la tatoueuse. Alors moi qui a toujours été anti-tatouage, enfin anti, non, les autres ils font ce qu'ils veulent, c'est bien, s'ils aiment ça c'est bien, mais je trouvais pas forcément ça bien beau. Enfin si, quelqu'un a un tatouage, oui, bah j'en dis rien, mais voilà, mais pas pour moi, pas pour moi. Et puis avec les imbéciles qui changent pas d'avis, on va dire ça, ou à moins que c'est la quarantaine, enfin, quoi que tu vas en avoir 42 maintenant, c'est fini ça. Mais voilà, je vais me faire un tatouage, deux, deux tatouages. Je vous dis rien pour l'instant, j'attends de voir avec elle le dessin, enfin parce que je sais ce que je veux et il y a encore des trucs à fignoler. Donc voilà, je vous ferai voir ça quand ça sera ok. Quand on aura. Pas quand ils seront. Oui, ça, je vais les mettre là. Et, enfin, je pense. Parce qu'au début, je voulais le mettre là, là. C'est beau, là. Ah, c'est bien, j'aime bien, c'est vrai, c'est joli. Mais je le vois pas. C'est nul. Je fais un tatouage, je le vois pas. Alors, je me suis dit, bah non, faisons un que tu vois, quoi. Enfin, ouais. Donc, ici, là, deux. J'aime mieux les voir que si c'est dans le dos. Et voilà. Je dirai ça demain. Alors, ça, je remets ça dans mon seau. Puis, juste, je vais vous montrer mon gilet rosas que j'ai fait hier. Coucou Bénédicte, il sert mon petit sac. J'ai fait quoi? Attends, fous pas tout en l'air. Bah, c'est à l'envers, je repasse juste ça à l'endroit pour vous montrer. J'ai commencé la manche, donc je fais la manche 7/8e. Je pense que j'aurai assez pour la faire entière, enfin de faire des manches entières. Mais je fais 7/8e parce qu'il est léger et autant faire un vrai gilet d'été. J'en ai pas de manches comme ça. Donc ça sera le premier. Voilà. J'ai bien avancé. Il me faut 28 cm là. Et après, je fais les côtes et puis voilà, je repars. J'aime bien les explications de Along avec Anna parce que elle met, faut diminuer là, vous savez, pour les manches, faut diminuer et elle écrit en fait diminuer tous les 2,5 cm. Et ça, je trouve que c'est bien parce que des fois, c'est écrit diminuer tous les temps de rang. Mais quand on n'est pas bonne en échantillon dans le nombre de rangs, ce qui tombe quasiment jamais juste pour moi, et ben c'est bien parce que bah, du coup, j'ai calculé 2,5 cm, ça fait 8 rangs. Donc tous les 8 rangs, je diminue de chaque côté bah, du début de rang, quoi, en fait. Et j'ai pas essayé. Tiens, faut que j'essaye quand même, voir ce que ça donne, si je suis bien... si je rentre dedans, que ça fasse pas comme... le pull mince, comment il s'appelle? Celui de Marie-Amélie que j'ai fait à l'Ocasia, que j'avais fait la manche, et puis une fois fini, bah, il était beaucoup trop serré. Ça n'allait pas du tout, j'avais tout redéfait. J'avais perdu du temps. Donc, j'ai pas envie que ça recommence. Donc là, ouais, il est temps. Mais à vue de nez, une vache près, ça doit aller. C'est... Ouais, ça fait ça. Ça fait ça. Ah, bah, j'ai du long avec Anna. Je fais du long avec Anna. J'aime bien long avec Anna. Voilà. Voilà. Je remets ça dans mon petit sac. Je suis empêtrée dans mon sweat, là. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Rien de plus. Rien de plus, à part que... Ouais, bah non, t'as déjà dit, hein, t'es en repos, voilà. Ouais, le concours, ça marche super bien, les concours. Les concours que je fais, ça marche super bien. Vous participez, vous me mettez des petits mots gentils. C'est une super communauté, vous êtes toutes géniales de participer, de faire vivre ça, de connaître des sponsors, des nouvelles personnes. Vous vous abonnez à elles pour participer et on connaît de nouvelles personnes. Et voilà, c'est juste génial. Je suis contente d'organiser ça. Je suis contente de faire mon petit tirage au sort. Enfin, au début, c'était ma main, puis après, c'est ma fille. Elle a une main peut-être... Enfin, elle me dit, ah, je peux le faire. Je dis, bah oui, fais. Alors moi, je filme et puis elle est fait. Voilà. Et voilà, je trouve ça génial. Et puis, je suis contente si ça peut vous faire plaisir aux gagnantes. Bah, celles qui ne gagnent pas, pas de ma faute. Voilà. Tant pis. Peut-être la prochaine fois. Hein. Bon, allez, je vous laisse. Je vous dis à demain. Allez, salut! Coucou! Aujourd'hui, on est jeudi.
Ce matin, je travaille pas. Enfin, j'ai une réunion cet après-midi et je travaille ce soir. Donc, j'en profite pour venir vous voir un petit peu ce matin. Attends, il faut que je remette ça comme il faut parce que ça fait moche. Ça fait moche quand c'est mal mis. Voilà. Mon châle de Marguenet et puis mon petit Sirva cardigan de Marie-Amélie. Ouais, je l'avais fait avec de la laine que j'avais teint aussi, celui-là. Bah tout, de toute façon, c'est que de la laine que j'ai teint, tout. J'aime bien. Il a un beau petit... C'était pas prévu que je parle de ça. Il a un beau petit... Oh, mince. Ah, vous voyez pas. Enfin bref, il y a une torsade. Et puis il y a un petit point... Bah pousse-toi, toi. Il y a un motif... En fait, c'est du jersey en droit et de temps en temps... Enfin, de temps en temps, c'est structuré quand même. C'est pas quand on veut. Hein. Il y a une maille en vert. Ouais. Enfin, c'est pas mal. Le dos, il est pareil. Et puis les manches, bah, c'est du jersey en vert. Voilà. Puis ça, c'était mon CEO Look que j'avais présenté dans un autre truc. Voilà. Donc hier, je suis allée chez le kiné. Ça m'a fait du bien parce que j'avais bossé tout le week-end. J'avais bien été démanchée. Donc là, ça m'a fait du bien quand même. Jusqu'au prochain coup. Oh, j'y retourne que mercredi. Ça fait long. Ça fait long. Ça va faire une semaine sans kiné. Ça va faire long. C'est comme ça. Alors, hier, j'ai bobiné. J'ai bobiné mes écheveaux. Ah bah ouais, bah oui, soulève parce que c'est trop bas. Voilà. J'ai fait mes petits cakes. Donc je suis prête pour vendredi, demain. Enfin, ouais, ah ouais, non, je suis pas prête. Bah si, je suis prête, mais en fait, demain, je travaille demain matin et demain soir. Et puis l'après-midi, bah, j'aime bien faire tout ce que j'ai à faire, quoi, à la maison. Et je sais pas si j'aurai le temps de commencer. Oh là non, je vois, mais il y a le chat qui a renversé tout l'arrosoir dans la véranda. Il essaye de boire par-dessus, puis pof. Puis bah, je le mets tout le temps plein parce que c'est pour éviter qu'il... Comme ça, là. Et puis bah, tout est renversé. Tant pis, je vais voir ça après. Bon, donc ça, ouais, j'aurai peut-être pas le temps de commencer beaucoup demain parce que oui, vu que je travaille le matin et le soir, l'après-midi, j'en profite pour faire mon ménage, mon linge, mon machin, ma cuisine, tout. Et puis bah, je tricote un petit peu quand même. Mais là, va falloir que j'imprime mon truc. Puis c'est pas du français, donc va falloir prendre le temps quand même de... Même si ça reste simple parce que c'est des termes qu'on connaît toujours, faut quand même réfléchir un minimum et pas faire n'importe quoi. Voilà. Donc il fallait choisir 4 couleurs. Il fallait choisir une couleur A et une couleur B pour faire le point brioche. Donc A et B, j'ai retrouvé. A et B. Après, il fallait une couleur C qui soit assez neutre. Donc elle mettait du gris ou du beige. Bah, vu que c'était du... En fait, j'avais pas teint en fonction de ce qu'elle disait, j'avais teint en fonction de ce que je voulais, enfin de mes envies. Et je me suis dit, après, tu adapteras, tu verras ce que t'en fais, et puis je vais faire ça comme ça. Donc ça, c'est la couleur C. Et après, il fallait une couleur contrastante aux autres. Donc, bah voilà, c'est la D. Donc, c'est pas mal. A, B, C et D. On va voir ce que ça va donner. Je suis pressée. Je suis vraiment pressée de commencer. Je suis pressée. Et ouais, je veux finir mon gilet rosa. Avant, je le finirai peut-être... ouais, samedi quand même. Samedi parce que j'ai avancé, mais ouais, ça va un petit peu bouiner aujourd'hui quand même. Ouais, mais de toute façon, ce week-end, j'ai 3 jours, donc je vais pouvoir commencer, je vais pouvoir bien finir mon gilet rosa et commencer mon châle. Là, je prends mon seau qui est là parce que pour poser ma pelote, mon seau, hein, mon petit seau qui me suit tout le temps. Hein. Voilà. Et puis mon chien qui me suit tout le temps aussi, c'est une peau de colle. Quand je tourne, je suis dans ma véranda, alors soit bah, elle est là, des fois elle est juste sur mes genoux, vous la voyez pas. Et si elle n'est pas avec moi, elle est à la baie, et puis elle gratte, elle gratte, elle gratte, elle gratte. Alors vous l'entendez pas, mais moi, puis elle me regarde. Mais c'est un pot de colle. Quand je pars au boulot, eh ben, elle fait la gueule. Mon mari et mes enfants, ils me disent, de toute façon, quand t'es parti au boulot, on n'existe plus. On n'existe plus, elle est sur notre lit, elle prend un vieux gilet à moi, elle se met dessus, puis c'est plus la peine d'aller la voir, elle grogne, non, ça va pas, elle est dépressive. Puis quand je rentre, ça y est, ça va. Pauvre ma mère. Bon, sinon, j'ai fini ma manche, ça y est. La manche du gilet rosa, ça y est, c'est fini. Bon, alors effectivement, je dois vraiment avoir un souci de bras, moi. Hein, parce que, bon, il est pas mal. Mais la manche est quand même assez... c'est fit, c'est serré, vous voyez. Bon, au blocage, j'espère que ça va bien se... Mais ça va, ça... Après, je rentre dedans, hein, c'est pas le problème, mais je m'attendais à un tout petit peu plus d'aisance. Mais c'est dingue, ça. J'ai quand même pas des bras de routier, comme je dirais ça à mon mari. J'ai rien contre les routiers, j'ai mon mari, mes 2 gamins qui sont routiers. Mais voilà, même s'ils ont pas des bras comme ça, les pauvres. Mais voilà, j'ai pas des bras de routier, quoi. J'ai pas... Et
Et puis voilà, c'est toujours très 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 serré. Bon, c'est beau, c'est beau. Ça, franchement, j'ai essayé la manche hier, c'est pas mal. Ah bah tiens, je vais la prendre en photo, je vais vous la mettre. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne. J'ai commencé l'autre. Ah bah juste commencé, hein. J'ai relevé les mailles et puis j'ai fait 2 rangs, hein, c'est tout. Hein. Mais celle-là, elle a quand même été assez vite. Mais ouais, en aiguille 3,5, ça va quand même, c'est pas mal. Hein. Et puis bah après, bah voilà quoi, après il sera fini mon petit gilet, je suis contente. Après il faut plus que le soleil qui vienne une bonne fois pour toutes voilà, pour que je puisse mettre mon gilet enfin. Parce que là en ce moment, bah non, bah, j'ai laissé le manteau d'hiver, hein, je le mets plus, hein, même si des fois je me dis je le prendrais bien, mais non, 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 c'est fini, le manteau d'hiver c'est terminé. Voilà. Ouais, hier j'étais chez la tatoueuse. Donc ça y est, on a décidé de ce qu'on allait faire. Enfin, je savais ce que je voulais. Mais c'est un petit peu la mise en forme, tout ça. Et je le fais le 30 juin. Enfin, je l'ai fait le 30 juin. Ça, je vais en avoir 2. Je vais m'en faire un petit, là. Un petit tatouage qui représente mes 2 passions. Les chats et le tricot. Voilà, donc je vais me faire un petit chat qui joue avec une petite pelote de laine. Et puis là, ici, un petit peu plus gros parce qu'au début... comment vous dire? Je veux mettre le prénom de mon mari et de mes enfants. J'en ai 3, ça commence à faire après. Et donc voilà, elle va faire une espèce de petit truc arrondi, des belles petites écritures, parce que je savais pas trop comment agencer ça. Et m'a montré des petits trucs et je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, elle me renvoie les trucs définitifs. Non, 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 non. Les trucs qu'elle aura vraiment dessinés elle-même. Et voilà, et je déciderai. Mais bon, c'est pas compliqué. Moi, du moment que j'ai les prénoms décrits, voilà, qu'il n'y a pas de faute. Non, peut-être pas quand même, mais voilà. Sinon, lecture. J'ai presque fini Minute Papillon. Ah, il est pas mal. Il est pas mal. C'est dans le même style que Mémé dans les orties. Ouais, c'est ça. Et il est pas mal. Et ouais, comme je vous dis, bah, je raconte pas parce que je suis vraiment nulle à raconter. Je vais vous raconter toute l'histoire. Mais c'est l'histoire de Rose qui a 36 ans. Elle a un garçon, Baptiste. Et puis... enfin, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Elle devient... Oh bah non, bon, je dis rien, je vais dire des conneries. Et la dame qui m'a prêté ça, en fait, c'est la femme d'un patient qui me prête des livres. Et elle m'a prêté celui-là aussi, de Aurélie Valogne. Oui, l'autre aussi, c'était Aurélie Valogne. Mais dans les orties, c'était aussi Aurélie Valogne. Elle est chouette, elle. Et c'est des livres tout légers qui se lisent vachement bien. Et ouais, ça fait du bien de lire des livres comme ça, quoi. Donc là, au petit bonheur, la chance. Et alors, j'ai pas lu du tout. J'ai pas lu du tout. Mais la dame, elle m'a dit, vous allez vous y retrouver parce que papa, Mémé Lucette, rythmée par la vie, rythmée par ses visites au cimetière, bon ça non, et sa passion pour le tricot. Bon après, Mémé Lucette, on peut dire Mémé Christelle, quoi, bon, bref. Mais voilà, on va lire ça. Voilà, je voudrais commencer. Bah alors c'est pareil, ça je sais pas, il me reste parce que c'est... Ils sont bien... Ah bah tiens, bah si, fin. Ah bah il me reste même pas 30 pages. Même pas 30 pages, je vais peut-être finir ce soir. Mais c'est chiant parce que quand je me mets dans mon lit, franchement, je lis 2 pages, puis après j'ai les yeux qui foutent le camp, et puis j'essaie de me tourner pour essayer de me réveiller, mais ça dure 30 secondes, et puis... Bon, et je vais pas me plaindre, j'ai plus de mal à m'endormir, je vais pas me plaindre. Mais quand tu veux lire, bah c'est chiant, c'est chiant. Et voilà. Bon, sinon c'est tout, ouais, voilà, je vais au boulot tantôt, et puis c'est tout, et puis c'est tout, puis je reviendrai, peut-être, alors peut-être, ouais, si, je vais essayer de revenir vous voir, peut-être demain après-midi vite fait, sinon samedi j'aurai plus le temps, je travaille pas, et voilà, je reviendrai vous voir samedi, ça sera peut-être mieux, peut-être, on verra. Bon, bah allez, bah bonne journée, à la prochaine, salut! Alors, on est vendredi, je suis contente parce que je suis en week-end ce soir, un week-end de 3 jours, c'est trop bien. Il est après manger là, il doit être 2 heures, même pas, je sais pas. Et je retourne travailler un petit peu ce soir, enfin un petit peu, si, ça va aller. Puis je vais finir vers 8h15, un truc comme ça. Puis après, je suis en week-end, je suis trop contente. Aujourd'hui, ça y est, ça commence. Il commence le cal de Suzanne Summer. Le châle mystère avec de la brioche, ça y est. Alors j'ai juste imprimé, j'ai pas encore regardé trop. Ouais bah c'est de l'anglais quoi, c'est sûr qu'on comprend pas tout depuis le début. Là, voilà, pour là c'est du chinois, mais c'est pas. Non, je vais me. Voilà. Ouais, je vais y arriver. Je me débrouille. Il y a
6 pages, 6 pages. Bon, sachant que la première, c'est du pour faire beau. Voilà, ouais, dis donc. 62, rang 62, rang 66. Eh ben, on va en faire pas mal en une semaine, dis donc. C'est pas mal. Bon, il y a l'abréviation. Oh, ça devrait aller. Ça devrait aller. Je suis pressée de commencer. Je vais peut-être commencer un petit peu cet après-midi, je sais pas. Je voulais finir mon gilet rosa avant. Je suis con, j'avais dit ça. Je sais pas, je vais voir. Parce que vous avez vu, j'ai trouvé un protège-cahier des gamins pour mettre ça parce que là j'avais ça, c'est bien, mais avec les encours, les machins, en plus en ce moment je suis en train d'avoir tous mes petits papiers pour les concours, là tout ça, ça en fait pas mal et puis bah tout est là-dedans, je m'y retrouve. Enfin si je m'y retrouve, mais il me fallait un autre truc en plus comme ça. Les concours, ça marche vachement bien. On est vendredi, on est au 5e concours. J'ai calculé, j'en ai encore 6. J'en ai encore 6 à faire. Alors, bah allez-y, hein, vous avez le temps. Hein, on y est encore. Hein, c'est trop bien. Parlant de concours, donc je ferai un concours. Bah, je sais pas quand je vais le faire. Demain, dimanche, je sais pas trop. Avec Atelier Pure Laine. Alors d'habitude, c'est les sponsors qui envoient directement aux gagnants. Mais là, on a fait différemment parce qu'elle partait en vacances et voilà. Donc, elle m'a envoyé la laine. Donc, c'est pour ça que je vais vous la présenter. Et la gagnante, bon, bah, c'est moi qui renverrai. Mais j'en profite de la voir vers moi pour la regarder. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Alors, ah ouais, alors on va vous mettre ça dans le bon sens. Regardez, là. Regardez la laine, l'épaisseur de la laine, le truc. Vous avez vu ça? C'est génial, c'est juste 2 brins. C'est 2 brins retordus. Alors, retors léger, ouais, c'est vrai qu'on voit que c'est juste... c'est légèrement retordu. 100 grammes, 95 mètres. Aiguille 8 à 10 de recommander, de préconiser. Et alors, pure laine. Je vais... non, je vous le prononce pas, ça je vais dire une connerie encore. Je vais dire une connerie. Pure laine, ça. Voilà. En direct de la bergerie. Mais c'est doux. C'est doux, franchement, c'est doux. Parce que je m'attendais, parce qu'à voir, waouh, ça va gratter ça. Mais non, ça gratte pas du tout, pas du tout. Je suis agréablement surprise. Je m'inscrirai bien pour gagner mon concours. Mais ouais, non, donc j'en ai 3. Alors, bah, il y aura 3. Bah, non, il y aura un lot. Voilà. La gagnante gagnera 3 lots. Arrête de dire des conneries. Putain, merde, pardon. La gagnante gagnera 3 écheveaux de Atelier Pure Laine. Voilà. Ils m'ont mis des petites photos des petits moutons. Et puis des petites indications. Voilà, donc Pure Laine en circuit court, 100% française. Atelier boutique à la ferme. Ah ouais, c'est vrai. Et je sais pas trop où c'est. Enfin, je sais pas où c'est. Si, c'est dans l'Orne, 61, c'est dans l'Orne. C'est pas très loin. C'est pas tout près, mais c'est pas très loin de chez moi. J'aimerais bien aller faire un tour un jour. Ça serait pas mal. Puis de les voir en vrai, les gens. J'aime bien voir les gens en vrai. C'est bien. J'ai vu une fois, tu vas sûrement le faire. Vanessa. Ah ouais, on s'était vu. Vanessa Miaoul sur Instagram. Et on s'était vu, elle avait fait un concours dans sa boutique de laine à Saint-Brieuc. Elle avait fait un concours et puis bah, j'avais gagné. J'avais gagné un lot et puis bah, j'étais allée le chercher. Et puis bah, c'est marrant quoi de se voir en vrai parce que on s'est jamais vu et on a l'impression de se connaître. Bah, c'est pas qu'on a l'impression, c'est qu'on se connaît, mais voilà, de se voir en vrai, c'est rigolo. J'étais contente parce qu'elle était plus petite que moi. C'est pas souvent. C'est pas souvent que je vois des gens plus petits, mais alors elle était plus petite que moi. J'étais contente. Sinon, ça y est, j'avais gagné à un concours organisé par Magdalena, triple L de Mag. Elle faisait gagner un lot de la Madeleine. Eh ben, dis donc, regardez-moi ça. Regardez ce que j'ai reçu. Regardez. 2 beaux écheveaux. Oh, ils sont exactement comme ça. Non, si, je sais pas. Non, ils sont beaux comme ça en vrai. Ils sont plus verts ou bleus, je sais pas. J'ai du mal, je vois mal les couleurs. Moi, quand quelqu'un me dit ça c'est vert, j'ai bon, je vois bleu. Ou c'est bleu, ben moi je vois vert. Regardez comment c'est beau. Alors, c'est du couleur émeraude. Ah ben voilà, si vous allez sur sa boutique, vous allez voir c'est écrit là derrière, là, je lis ça. Couleur émeraude. 70% de bébé alpaga, gris clair. Ah ouais? Ah ouais? Eh ouais, elle a raison. Bah oui, c'est vrai, c'est ce qu'elle fait en même temps. Il y a du gris, dis donc. Oh, je sais pas, est-ce que vous voyez, vous? Regardez, il y a des reflets. En fait, la laine, ouais, elle est grise. Ouais, 70% bébé alpaga gris clair et après 20% de soie et 10% de cachemire. Et je pense, ça doit être ça, que l'alpaga
Non, non, dis pas de bêtises. La soie et le cachemire, c'est peut-être le vert. Le vert et puis effectivement, l'alpaga, c'est du gris. Mais c'est vachement beau. Et puis c'est doux, c'est doux. Alors, faut que je vois, faut que je me renseigne. À côté de Florence, le style knitting, si je peux faire le top mamselle avec ça. Moi, pour moi, j'aimerais bien. Franchement, ça me convient. La laine, elle est belle, la matière, tout, enfin, c'est pas que c'est moche, je veux dire, mais c'est que ça convient. Pour moi, ça convient. Après, c'est un top d'été. Est-ce que ça va pas être un peu chaud? C'est un peu ça que j'ai peur. J'ai un peu peur de ça parce que c'est super doux, mais faut que je vois. Faut que je vois parce que je suis. Voilà, est-ce que ça conviendrait peut-être pas plus pour un châle, ça? Plutôt ouais, un top d'été, non, c'est peut-être pas une bonne idée, hein. Ah non. Ah non, t'abandonnes. Va faire autre chose. Ah ouais. Ça va pas aller. C'est chaud. Non, c'est pas grave. On fera autrement. Et j'ai gagné ça avec un petit kit à chaussettes. Alors, c'est pareil, hein. La Madeleine. Alors, celui-là, le celui-là, quoi. C'est coloris Picasso. Il y a du mérinos, du nylon et de la stellina. Donc, oui, bah c'est de la fingering, hein. Je regarde ça, ouais. Je suis en train de voir derrière. Et puis là, alors là, je pense que c'est coloris jaune. Bah non, Sunshine, bah oui, en même temps, jaune, c'est trop simple. Pareil, Mérinos, nylon et Stellina. Et vous avez vu ça, c'est pour faire des chaussettes, mais c'est trop mignon. C'est trop mignon. Comment Ah, faut que je choisisse mon patron, quoi. Parce que, alors, il y a des super patrons. Danila, de Magicilène. Et Bobine, Solène de Bobine, et des filles et des aiguilles. Enfin, je l'écris là parce que je dis encore des bêtises. Elles m'ont offert un patron, les filles, elles sont sympas. Par contre, le patron, il y a de la dentelle. Alors, est-ce que ça convient avec des speckles comme ça? Je suis pas certaine parce que du coup, si je fais ça, on va pas voir la dentelle, je pense. Je pense. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux ce que je pense? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux. Est-ce que on va pas voir la dentelle si je mets des taches comme ça? C'est ça. Ça m'embête. Je sais pas. Faut que je vois aussi. Faut que je réfléchisse à tout ça. C'est beaucoup de réflexion, hein. Vous avez vu ça? Alors avec ça, j'ai eu un petit sac. Un petit sac à projet chaussettes. Donc je mettrai ça dedans. Voilà. C'est la mer. Voilà. Et j'ai eu une petite trousse. Une petite trousse. Une petite trousse pour des petites aiguilles circulaires. Ou, comme me dit ma fille, un petit crochet. Bah non, je crochette pas. Non. Et puis j'ai eu. Alors oui, alors juste, je vais vous montrer juste ça aussi. Donc avec il y avait les petits flyers de la Madeleine. Voilà. Donc teinturier indépendant. Voilà. Nous tenions des écheveaux de qualité de la région bordelaise. Ah bah ouais, je savais même pas d'où elle était, dis donc. Bah oui. Et puis voilà. Donc voilà. Mais elle est bien sa boutique. Elle est vachement bien sa boutique. Et alors, Magdalena, tu m'as mis un petit sachet de thé. Et tu m'as mis aussi un petit sachet de fraises Tagada que j'ai à peine eu le temps de voir parce que ma fille me l'a chippé. Voilà. Elle m'a laissé le sachet de thé, elle m'a pris les fraises. Voilà. En même temps, j'aurais pas dû l'ouvrir devant elle. Enfin non, je l'ai pas ouvert devant elle, elle a ouvert. Elle a dit, oh, elle est jolie ta laine. Ah, t'es sûre que c'est la laine qui est belle. Voilà. Bon. Ouais, bah c'est tout. Sinon, bah, je peux vous montrer mon gilet rosa parce que j'ai avancé. J'ai fait ça hier soir. J'ai pas fait beaucoup hier soir. Je suis rentrée tard. J'avais des trucs à faire et puis bah, j'ai pas beaucoup tricoté. Là, cet après-midi, bah, je repars à quelle heure? Moi, je repars à 5h30, un truc comme ça, ouais, je crois. Et bah ouais, j'ai un peu de ménage à faire, tout ça. Peut-être si je tricote un petit peu. Mais j'ai vraiment envie de le commencer, celui-là. Oh, lui, je vais peut-être le commencer un petit peu. Et puis, ouais, juste un petit peu, vous montrer demain ce que j'aurais fait, quoi, c'est tout. Un petit peu. Voilà, voilà. Bon, et ben, j'ai de la chance, je suis dans la véranda. Il est grand temps que j'arrête de tourner parce qu'il y a une saucée là qui va nous venir sur le coin de la tronche. Et là, on s'entend plus. Voilà. Allez, je vous laisse, hein. Allez, à demain. Salut! Salut! Alors, aujourd'hui, on est samedi. Je suis contente, j'ai réussi à finir mon gilet rosa hier soir. J'ai pas commencé mon cal, mais j'ai fini mon gilet rosa. Ça y est. Les deux manches sont faites. Une et deux. Je vais le bloquer après. Je vais aller acheter des boutons cet après-midi. Parce que voilà, on va la vitrer. Enfin, j'allais faire le magasin avec ma fille. Elle a plus rien du tout à se mettre. Et on va faire les magasins. Et puis je vais essayer de trouver un magasin de boutons.
C'est des tout petits boutons en fait. J'ai mis 9 boutonnières. Je croyais que c'était 7 ou 8 qu'il fallait, je sais plus. J'ai réussi à en caser 9. Ouais, c'est des mini boutons, donc je vais aller avec mon échantillon dans le magasin pour voir les couleurs que je pourrais prendre. Je ne sais pas trop encore, donc je l'ai essayé. Il est parfaitement bien taillé, parfaitement ajusté. Il est très très bien. Il y a plus un bon blocage à y faire. Bon, les manches, ça va. Je vous disais que c'était peut-être un peu serré, mais finalement, non. Ça va, non, ça va. C'est pas à ce point-là, quoi. Ça fait un peu moins serré que ça. Non, un peu plus serré, je veux dire, mais ça va. Ça reste pas mal. Donc voilà, je vais mettre à bloquer aujourd'hui. Il y a pas mal de vent, donc bah ouais, mais non, il faut pas qu'il y ait du vent. Bon, je vais me débrouiller, je vais le faire. Sinon, ouais, j'ai ressorti, enfin non, j'avais pas complètement oublié, mais un peu quand même, des chaussettes. J'avais la fille d'un patient qui voulait des chaussettes. Alors j'en avais fait une. Je sors ça de mon petit sac à projet offert par la Madeleine. Alors attention, ne hurlez pas, c'est une grande chaussette. Ne hurlez pas, hein, c'est normal, c'est normal. Elle fait pas 4 mètres, la dame, mais comment vous dire, elle fait la même pointure que moi, mais elle ne fait pas la même taille que moi. Elle est légèrement plus grande, après, c'est bon. Enfin bref, on s'en fout. Et donc, alors j'avais fait la première chaussette avec des petites torsades. J'ai fait des petites torsades, juste ça. C'est tout. Avec une maille en verre avant chaque maille torsade pour que ça se voit mieux. Et alors, ça peut paraître très grand, mais en fait, quand moi je l'essaye, parce que j'ai sa taille qu'il faut du talon jusqu'en dessous le genou. Il faut que ça arrive en dessous le genou pour elle. Et pour moi, parce que je les essaye au fur et à mesure, voir par rapport aux mollets, tout ça, si ça passe, on a les mêmes mollets. Faut que ça arrive un peu au-dessus du genou. Donc moi, vous savez, parce que quand on essaye, en fait, quand on fait ça, ça enlève de la hauteur. Enfin, vous comprenez bien ce que je veux dire, je pense. Vous imaginez pas que du talon à mon genou, ça fasse ça, quoi. En fait, quand je la mets, la chaussette, elle est bien pour elle. Voilà. À moi, elle est un peu grande, elle est haute pour moi, mais c'est normal, c'est sa taille à elle. Donc voilà, pour que ce soit plus clair, ça tu barailles, tu dis rien. J'ai commencé par le talon. J'ai commencé la deuxième, tout juste. J'ai commencé par le talon. Mais c'est n'importe quoi, c'est pas le talon, c'est le pied, c'est la pointe. C'est la pointe, ça. Les orteils qui sont là. J'ai commencé. Alors ça, j'aime bien ce petit montage là. Je sais pas comment ça s'appelle, mais vous savez. Enfin, je sais pas si vous savez. En fait, on commence par entourer. On prend nos 2 aiguilles comme ça et on entoure le fil là comme ça, autant de mailles qu'il faut quoi. Et après, paf, on tricote en Magic Loop le premier rang comme ça. Comme ça en fait. Enfin voilà, on tricote toutes les mailles qu'il y a là. Et du coup, ça ferme les mailles qu'il y a. Ouais, ça fait un blocage en fait entre les mailles du dessus et les mailles du dessous. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué. Enfin bref, c'est une technique de montage de chaussettes, vous connaissez certainement, ou pas. Enfin, c'est génial. Et ça fait une belle... ouais, parce que je tricote ça en double en plus, double fil, c'est pour ça que ça fait un peu le bazar. Ça fait un beau truc. Voilà, et puis après, j'ai augmenté là, paf. Puis quand ça va à mes pieds à moi, je continue. Et là, j'ai commencé, donc je viens tout juste de commencer la torsade. J'ai fait deux torsades. Voilà. Ça, et je fais un petit peu parce que maintenant, vu la saison qu'on est, elle les mettra pas, fin l'été, ça dépend. Vu la gueule de l'été qu'on risque d'avoir, elle va peut-être les mettre. On verra. Moi, je vais pas trop traîner parce que ça fait déjà un moment qu'elle me les a demandé. Et puis elle dit tout le temps, je suis pas pressée, je suis pas pressée. Bah ouais, mais faut pas me dire ça, moi. Parce qu'il y a tout le temps autre chose à faire pour moi. Hop là. Voilà. Et voilà, sinon, super, week-end de 3 jours. J'en ai profité pour mettre mon petit vernis à ongles parce que voilà, même si demain il va être massacré déjà, c'est pas grave. Ce midi j'ai mon fils et ma belle-fille qui viennent manger et puis voilà, demain on ira demain on va manger chez mes parents, on ira se promener, tout ça. Voilà. Bon, allez, je vous souhaite un bon week-end et puis je reviendrai vous voir lundi sûrement avec mon gilet bloqué, fini, bouton mis si j'en ai acheté, si j'en ai trouvé des beaux qui me conviennent. Voilà, allez, bon week-end et puis je sais pas, bonne journée. Salut! Coucou, on est dimanche et non, on est lundi. Ah oui,
Bah oui, parce que c'est un deuxième dimanche, c'est cool ça. C'est lundi, c'est férié, c'est trop bien, on a un beau temps de merde, c'est formidable. Bah, j'en ai profité hier et aujourd'hui pour tricoter un peu, parce que franchement, c'est tout pourri comme temps, on peut rien faire. On est à peine sorti dehors qu'on se prend une saucée, enfin c'est chiant, c'est chiant. Bon, sinon, quoi de neuf? Ouais, donc j'avais fini mon gilet rosa et je suis allée à Action samedi après-midi avec ma fille. On allait faire les magasins, elle n'avait plus rien à se mettre et j'ai trouvé des boutons. J'étais contente, j'ai acheté plein de boutons. Des boutons, ça coûtait 1,60 €, un truc comme ça, tout ça. Oh, je me suis dit, il y a du jaune, il y a du orange, tu vas bien trouver ce qu'il te faut. Sauf que, il n'y a pas 3 boutons pareils. Ouais, c'est nul. Enfin, c'est bien, mais c'est... Non, Albert. Il y a le chat qui est là. Bon, enfin bref. Et donc, bah du coup, en plus, il fallait, sur mon gilet, il fallait 7 à 8 boutons. Je sais pas ce que j'ai calculé, j'en ai fait 9 boutonnières. Je sais pas ce que j'ai fait, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, j'ai commandé des petits boutons en bois chez Rascol. Ouais, des petits machins 12 mm parce que bah, c'est des tout petits boutons. Donc le gilet, je vous le montre pas, mais je l'ai bloqué. Il a mis du temps à sécher, hein, parce qu'avec ce temps-là, ouais, c'est tout mouillé, tout, voilà. Ouais, sinon, alors je vous montre. Ouais, alors je ne vous parle pas longtemps. Parce que, en fait, d'habitude, je charge ma vidéo le mercredi, mais là, j'ai vu que je suis déjà à pas mal de temps, à 39 minutes, 40 minutes de tournage, et je veux pas dépasser les 3 quarts d'heure, parce qu'en fait, après, ça met trop de temps à charger, donc là, tant pis, on est lundi, tant pis, ça partira aujourd'hui, et je recommencerai un nouveau vlog à partir de demain ou mercredi plutôt, parce que demain, il faut que je rattrape les gens où je ne suis pas allée aujourd'hui pour le boulot, il faut que je rattrape ça, donc demain, j'aurai peut-être pas le temps de venir. Donc tant pis, au bout de 3 quarts d'heure, j'arrête et je balance parce que c'est trop long. Sinon, ouais, à Action, j'ai acheté ça. J'en ai acheté 3, là il y en a que 2. J'ai acheté ça, c'est pas mal en fait. Oh, je me suis dit, allez, c'est encore pas cher, mais ça plus ça, enfin bref. C'est de la Fix Fine. C'est c'est écrit, bah ouais, acrylique polyester 50-50. 125 grammes, 350 mètres. Ouais, est-ce que vous avez, ça fait à peu près ça aussi. C'est peut-être un petit peu plus pétant, en vrai, mais à peine, quoi. À peine. Mais voilà, j'ai ma petite idée, je vous en parlerai dans un prochain vlog. Dans le prochain. Sinon, alors là, maintenant, là tout de suite, je vais vous montrer mon avancement dans le châle mystère de Susan Summer. Donc si vous voulez pas regarder, vous arrêtez la vidéo là tout de suite maintenant. Et puis je vous dis salut, à la prochaine. Sinon, vous regardez. On y va. Alors, voilà, j'ai commencé. Donc, ma couleur A, ma couleur B. J'ai commencé. Regardez, comment c'est beau. Comment c'est beau. Je sais pas ce que j'ai foutu. Là, il y a un truc qui fait... qui part comme ça. Mais il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Parce que quand je tire, je ne vois aucune erreur. Et voilà. Voilà. Donc, des petits points brioche. Avec des sections de points mousse. C'est vachement addictif à faire. C'est vachement addictif. Il m'en reste... Ouais, enfin, il y a des répétitions. On peut pas trop se baser là-dessus. Parce que j'allais vous dire, je suis au rang 50. Mais non, en fait, parce que... Enfin, à peu près 50. On peut pas se baser là-dessus parce qu'on répète plusieurs fois les rangs. Et voilà. J'ai fait une erreur. Je l'ai vu sur le coup, mais je pensais pas que ça aurait fait ça. J'ai voulu corriger, mais j'aurais... Enfin, bref. Ouais, c'est juste là. Là, vous voyez, il y a un petit fil violet qui repasse devant le fil rose. Sur la longueur du châle, c'est un châle à 4 écheveaux, ça se verra pas tant que ça, c'est pas grave. Et voilà, c'est tout. Je continue. Et puis, grand temps que je vous laisse parce qu'il me faut que j'arrive à mettre tout ça sur YouTube. Bon, et bah sinon, je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine parce que pour moi on est lundi et puis la semaine elle commence. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne tout. Allez, à bientôt, salut!